Deux femmes se rendent au sépulcre. Marie-Madeleine est très connue. L'autre Marie est probablement la mère de Jacques, dont il est question en Matthieu 27, verset 56. Ces deux femmes, au moment de l'ensevelissement de Jésus, se trouvaient près du sépulcre. Matthieu 27, verset 61. Le jour du sabbat, elles restèrent en ville, célébrant la fête solennelle de Pâques. Mais le lendemain, elles retournèrent au sépulcre de Jésus. Il était d'usage chez les Juifs de veiller sur la tombe d'un être cher jusqu'au 3e jour après le décès, afin de s'assurer que l'enterrement n'avait pas été prématuré. En résumé, la résurrection de Jésus est le centre et le cœur même de la foi chrétienne. Matthieu chapitre 28, verset 1 à 10 relate cet événement, non pas comme un simple récit historique, mais comme une révélation qui transforme l'histoire de l'humanité. Les premiers témoins de la résurrection sont en effet deux femmes. La primauté des femmes dans le témoignage de la résurrection revêt une valeur extraordinaire. Les femmes, souvent considérées comme marginales dans la société juive, sont choisies par Dieu pour être les témoins de la nouvelle vie. Ce renversement des critères humains est caractéristique de l'Évangile. Dieu élève les humbles et confond les puissants. De plus, leur geste de fidélité, se rendre au tombeau malgré tout, est récompensé par la plus grande des révélations. Elles sont l'image de l'Église croyante appelée à annoncer sans crainte ce qu'elle a vu et entendu. Les premiers témoins sont donc deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie. Car la foi n'est pas l'apanage d'une hiérarchie parmi les disciples, mais l'expérience offerte à ceux qui se rendent disponibles pour la recevoir. Marie de Magdala et l'autre Marie deviennent ainsi un passage indispensable pour que l'appel parvienne aux 12, que la mission puisse commencer et que l'Église y naisse. La résurrection ne doit pas être gardée secrète, mais annoncée avec urgence. La rencontre avec le ressuscité nous pousse à la mission. Un rôle fondamental pour les femmes et un rôle offert à chacun de nous. Être témoin de la foi, annonciateur du ressuscité, graine de la propagation de l'Église dans le monde. Être témoin ou annonciateur du ressuscité, c'est transmettre à travers notre mode de vie, notre exemple et notre prédication les grandes œuvres que Dieu par
la puissance de l'Esprit a accompli dans nos vies. Témoigner, c'est placer au centre de nos paroles, de notre quotidien et de tout ce que nous sommes appelés à vivre chaque jour, les grandes œuvres que Dieu a accomplies en nous et pour nous. Demandons-nous en faisant un examen de conscience. Comment sommes-nous des témoins ou des annonciateurs de la résurrection? Sommes-nous capables de porter la bonne nouvelle de la résurrection dans nos familles, dans nos mouvements d'apostolat, sur notre lieu de travail,